Bonjour tout le monde. Si jamais vous écoutez la reprise, faites le 2. Puis là, je suis vraiment... Laissez-moi juste partager ça ici. Je suis vraiment au-delà d'excité. Je vais avoir dans quelques secondes, dans quelques minutes, nul autre que Jean-Yves Dionne. Faites-moi un feu si jamais vous êtes aussi excité que moi. Un feu. Faites-moi ça. Je partage ça sur ma page. Je partage ça sur mon groupe. Je partage ça partout parce que ça va être vraiment du bonbon. On a plein de beaux sujets. On va parler de pourquoi la diète keto. On a plein de beaux sujets comme les maladies, la notion du pendule, le lobbyisme, manger instinctivement. On a même des sujets par rapport au sucre. Ça va être complètement débile. Je vous suggère définitivement de partager cette vidéo-là parce qu'il va avoir de la valeur comme jamais. Donc, juste pour vous mettre un petit peu Jean-Yves vient de partager, ça veut dire qu'il est là. Donc, juste pour mettre un petit peu en perspective, ça fait quand même relativement très longtemps, je dirais presque 5 ans que je dis au monde de manger des gras, manger des bons gras saturés, des oméga, blablabla. Puis je me fais regarder comme si j'étais un extraterrestre, littéralement. Puis là, de plus en plus, qu'est-ce qui se passe? Le vent tourne. Puis qu'est-ce qui se passe? De plus en plus, la crédibilité arrive. Puis des personnes comme Jean-Yves Dionne qui en ont à revendre la crédibilité se mettent à parler puis à avoir la conversation. Donc, on a Jean-Yves Dionne qui vient tout juste de débuter sa diète keto et j'en ai profité pour lui demander si jamais ça l'intéressait de venir faire un live, de parler, que ce soit des maladies, que ce soit, comme j'ai dit, de tout ce qui traite de la keto. Okay? On ne parlera pas de ketone aujourd'hui, on va parler juste de la diète keto. Là, je veux juste voir si Jean-Yves va se connecter dans le live. Est-ce que je vais le voir? Je vois Jean-Yves. Can't bring in. Jean-Yves, présentement, est-ce que tu es sur ton ordi ou est-ce que tu es sur ton iPhone? Parce que je ne peux pas t'inviter encore pour l'instant. Donc, je regarde Jean-Yves, je vois que tu es là, mais je peux pas t'inviter comme si tu n'étais pas... As-tu activé la caméra sur ton cellulaire? Allô, Mélissa? Parce que présentement, je ne peux pas t'ajouter. Il y a un paquet de monde que je... Ah, Jean-Yves, je te vois. Parfait. Numéro. Jean-Yves Dionne qui va maintenant apparaître. Bingo! Oh, bonjour Jean-Yves. Comment tu vas? Ça va très bien. Il faut juste que je tricote. Je te l'ai dit, je suis un immigré en technologie. Moi, là. Cheveux blancs oblige. Aucun problème. Alors, ça fonctionne. On se voit. Donc, Jean-Yves, pourquoi la diète keto? Ou parle-nous un peu. Non, avant ça. Là, je suis trop excité. Il faut que je me calme. Okay? Oui, respire par le nez, là. Bon. Écoute, pourquoi la diète keto? On va faire un historique un peu étrange. Depuis très longtemps. Là. Parlons de mon point de vue. Je suis quelqu'un qui mange très peu de féculents depuis très longtemps. J'ai réalisé, là, il y a 40 ans, que quand je mangeais 2 sandwichs pour dîner, qui était ma faim, je m'endormais l'après-midi. Oh! Là, j'ai décidé d'en manger rien qu'une, mais mettre tout le stock dedans. Avant, tu m'entends, là? Oui, je t'entends super bien. OK, parfait. Et donc, tout ça a déboulé dans le temps. Puis à un moment donné, je fais, ben oui, mais pourquoi on mange si sucré? Pourquoi il y en a tellement? Pourquoi le diabète type 2 est une maladie d'intoxication où le système est plus capable de gérer le sucre? Puis on dit encore aux diabétiques, c'est correct de manger du sucre et il faut manger suffisamment de carbs, de glucides pour pas tomber en hypo. Ben oui, mais ils ont été intoxiqués par la quantité de sucre qu'ils ont mangé. Puis, ça fait longtemps que je discute ça, mais sauf que tu avais toute une corporation, la mienne et d'autres, qui nous disaient, non, tu n'as pas le droit de dire ça parce que si tu fais ça, le diabète est une maladie incurable. À un moment donné, tu fais, ça n'a pas d'allure, ça, là. Et tout ça a amené une réflexion sur moi. Ça fait longtemps que je bouquine là-dessus, ça fait longtemps que je vais sur toutes sortes de sites, toutes sortes d'auteurs. Ma façon de travailler, c'est d'aller chercher la science en arrière avant de parler. Et donc, de travailler à comprendre. Et là, tu fais comme une...
dans plein de pathologies, l'hypertension, on s'aperçoit depuis quelques années que c'est pas les gras qui donnent le cholestérol, c'est Non. les glucides. Bon, OK. Puis on a même la voie métabolique pour l'expliquer maintenant, ce qu'on n'avait pas avant. Ah, OK. Fait que tout ça m'amène à dire, moi, j'ai des facteurs de risque. Je n'ai plus 20 ans, c'est pas vrai. Mais par rapport 25. à un vieux, mettons, de plus, par rapport à quelqu'un de mon âge, je suis méchamment en forme. Hein. Ceux qui, dans la gang qui m'ont Ah, vu avec Emerson ou ailleurs, bon. Mais j'ai des pathologies. Mon père est mort d'un cancer. Il a fait un infarctus. Mon beau-père a fait un infarctus. Donc, tu fais comme, oh, minute. Alors, je m'intéresse à un autre domaine qui s'appelle l'anti-âge. Puis, les deux font ça. Ah, ben, je vais l'essayer. ben oui. Tu sais, on dit, ah, c'est dangereux. Non, minute, wow, stop. Il y a plein de sciences. Il y a des embûches. C'est pas quelque chose à faire les deux yeux fermés. C'est pas comme suivre le guide alimentaire canadien. C'est facile, ça. Tu vas à l'épicerie, tu le suis. Il n'y a personne qui a dit que c'était bon. Pardon? C'est facile, mais est-ce que c'est la même efficacité? La question est toute là. Et donc, je fais ça. Et là, je dis, okay, tel concept, tel autre concept, ça migre, ça vient, ça va ensemble. Alors, la meilleure chose à faire, c'est de l'incorporer sur moi. D'où le projet que j'ai commencé dimanche dernier, de me prendre comme cobaye et de mettre ça en ligne, carrément. C'est comme, pas de pudeur, go! Oui, vous le savez, je flirte avec l'hypertension. Oui, vous le savez, mon LDL est élevé, mais mon HDL est super élevé, donc ça se balance. Mes triglycérides sont pas... Je les ai toutes mis en ligne. Donc, vous me suivez et je mets mes repas. Vraiment, là, le gros trip Facebook pour essayer de comprendre. Puis la démarche, c'est moi, là. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc, c'est d'essayer de sortir de... Tu prends la bonne référence pour dire ce que tu dis là. Telle référence, c'est pas correct. C'est vraiment dangereux ce que tu fais. OK, je vais l'essayer. Alors, voilà, je le fais. C'est tout. Il faut l'essayer, c'est carrément ça. Puis après, c'est assez rapide quand même les effets bénéfiques sur la santé. Puis les études le prouvent en arrière, mais il y a encore du monde qui sont frileux. Ben Ça a oui. pas... Écoute, j'ai publié sur mon blog mon départ et j'ai eu plusieurs qui m'ont mis en garde. Attention, c'est dangereux. Mon expérience me dit. Puis j'ai fini par répondre. C'est quand la dernière fois que tu as lu une étude? Sérieux, là? Je peux en sortir une douzaine chez des sportifs, chez des obèses, chez des gens qui ont des profils lipidiques élevés, chez des diabétiques, où là, tu fais. Puis c'est plus des études de juste un petit peu, là. La dernière que j'ai sortie, c'est 1 an. Ça s'appelle les études à long terme, ça. Oui. Alors, le projet, c'est de dire, est-ce que ça s'applique à moi? Et une fois que j'aurai fait ça, j'aurai compris la mécanique, je serai plus apte à en parler, pas seulement d'une façon intellectuelle, mais bien organique. Mm-hmm. J'ai ressenti, je connais la science, c'est vrai, je connais l'autre bout, c'est vrai. Oui, il y a des embûches, faites attention. Voilà. On est là. Puis toi, c'est pourquoi exactement que tu l'as fait? C'est pour, tu disais l'hypertension, c'est pour Bon. l'Alzheimer? Plusieurs choses. J'ai dit, mon père a fait un infarctus, il a fait de l'hypertension depuis avant l'âge que j'ai. Moi, je flirte avec tout le temps. C'est-à-dire que je ne suis pas hypertendu. Quand je me lève le matin, je suis 130 sur 80, sur 75, ça varie. Mais dans la journée, dépendant de mon stress, je suis très labile, ça se met à monter. Est-ce que je vais régler ça? J'ai aussi des antécédents au niveau neurologique. Ma mère est décédée d'Alzheimer. Ça ne me tente pas. J'ai le goût de la voir à ma vieillesse. Puis, j'ai aussi le goût de vivre aussi, sinon plus vieux, que ce que ma génétique me dit, qui est autour de 90. Alors, tout ça ensemble me dit, ben go, j'essaye. Je n'ai pas d'embonpoint, j'ai une bonne masse musculaire, j'ai un tour de taille pas pire, ça va. Ça peut être mieux, mais ça va. Tout est là-dedans, okay, c'est bien, mais est-ce qu'on peut faire mieux? C'est toujours là-dedans. Tu sais, à un moment donné, j'ai eu une discussion avec un chercheur qui disait qu'améliorer sa santé, ça se peut pas. Je dis pourquoi? Parce qu'on n'a jamais défini c'est quoi la santé. Ah, on définit la maladie, mais on ne peut pas définir la santé. On n'est pas là. Alors, à un moment donné, tu fais OK, ben, je vais prendre mon état puis je vais l'améliorer. C'est pas payant. C'est bien plus payant. On parle de lobbyisme un peu, là. Oui, on peut parler des lobbies parce qu'on est tous là-dedans. Puis ceux qui ont inventé la technique, c'est les compagnies de tabac. Oui. Hein, les compagnies de tabac nous ont montré dans les années 50, 60, 70, jusqu'à temps qu'on se mette. Ça a pris 50 ans entre les premières recherches puis l'arrivée des premiers interdits. 50 ans. On peut aller plus vite. Mais ils nous ont montré que la seule façon d'empêcher
les opposants, nous, c'est d'entretenir la confusion. Pas de dire c'est pas vrai, c'est garder le doute. Le sucre n'est pas dangereux. Non, 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 c'est pas dangereux. C'est les gras qui sont dangereux. Puis c'est pas prouvé. Puis c'est pas vrai que le sucre, ça excite les enfants. C'est pas prouvé. Gardez ça, là. Puis regardez le nombre de personnes dans les médias un peu partout qui ont ce discours-là. C'est pas prouvé. C'est pas vrai. La science n'est pas claire. Le contraire est vrai. On est là. Il y en a beaucoup trop, puis on ne sait plus c'est quoi. Comme tu dis, c'est une question de confusion. Si on ne sait pas c'est quoi la santé, parce qu'on ne l'a pas défini, automatiquement, on ne peut pas créer des outils, créer des barèmes qui vont faire en sorte que, justement, on a l'énergie qu'on devrait avoir, on a l'attention qu'on devrait avoir, on n'a pas les maladies, justement, parce que pas être malade, c'est quand même, on pourrait dire, c'est quand même relativement de la santé, right? C'est la définition par la négative. La définition de l'OMS, je l'aime beaucoup, c'est un état de bien-être psychologique, émotionnel et physique. OK, fantastique. Comment tu le définis? Ben, part de où tu es, puis qu'est-ce que je peux faire qui m'améliore? Pourquoi il y a tellement de gens qui s'intéressent à ce qu'ils mangent, qui commencent à faire de l'exercice, qui commencent à s'intéresser à l'environnement? C'est parce que la conscience sociale augmente. Puis la société, ben, c'est un ensemble d'individus. On est là. On avance tout le monde ensemble un petit peu. Ouais. Et il y avait une notion que tu me disais au début, qui est la notion du pendule, parce qu'on est parti beaucoup des sucres. Oui. On est parti beaucoup des sucres, puis là, on est rendu beaucoup des gras, mais les sucres ont été mis sur un piédestal et les gras démonisés. Maintenant, c'est l'inverse, c'est les sucres qui sont démonisés, puis les gras sont de plus en plus mis comme étant les dieux de l'alimentation. Bon. Exactement. Et en ce moment, on est à un bout. Alors, si tu veux t'amuser avec cette notion de pendule-là, on peut remonter dans les années 50 avec le fameux chercheur Ansel Keys, que tout le monde veut démoniser. Moi, je ne le démoniserai pas. C'est un chercheur de son époque, mais c'est ce qu'on a fait avec ses travaux qui est dangereux. Ça, c'est pas correct. Mais bon, c'est la même chose dans le cancer aussi. Hein? Quand Ronald Reagan a déclaré la guerre au cancer, qui y avait autour de la table? Des pharma. Il n'y a personne d'autre. Tu fais comme c'est clair qu'on va parler de poison puis de substances dangereuses, puis on fait la guerre. Y a-tu moyen de penser autrement? Ça commence à sortir, là. Alors, c'est la même chose. Puis, tu peux aller voir les travaux de Jason Fung, un néphrologue de Toronto. Jason Fung, FUNG. Puis, à un moment donné, il fait une présentation. Il dit, tu regardes les diètes traditionnelles, là, il y a des diètes céto, nos gens du Grand Nord. Il n'y en a pas de grains là-bas. Mais il y a des diètes full glucides dans le sud. Puis, tout est vrai. Alors, qu'est-ce qui est vrai pour toi? Oh, pas pareil comme concept. Faut aller plus loin que ça. Alors, si tu regardes les diètes depuis Ansel Keys, on a shifté vers les sucres. L'industrie s'est adaptée, a fait des produits sans gras et blablabla. Fait que le sucre a monté. Résultat, depuis les années 70, la courbe d'obésité, de maladie cardiaque, de diabète. On a même inventé le mot diabésité, hein, pour la combinaison des deux. Ouf. Alors, ça, c'est ça. Alors, c'est normal que le pendule va de l'autre bord. Est-ce que la diète céto, c'est bon pour tout le monde? C'est la réponse pour tout le monde? Non. C'est un outil très important, très efficace. Est-ce que c'est nécessaire pour tout le monde? La réponse, c'est non. C'est un outil par rapport aux autres. Et si tu regardes encore là cette notion de continuum, ben, tu peux mettre d'un côté, tu as les végétariens, les végétaliens, pousse plus loin, tu es rendu au crudivore. Tu reviens, tu commences à tomber les flexitariens, les omnivores, les paléos, hop, tu as les cétos. C'est un continuum, cette affaire-là. Là. Alors, au niveau philosophique, tu es bien dans quoi? Dans quelle diète? Moi, j'ai essayé la diète crudivore pendant un moment donné et j'ai jamais été aussi fatigué de ma vie. Et curieusement, après être allé courir, je me suis carrément évaché. Là, je me suis presque évanoui. Ils ont pris mon sang, j'étais en cétose. Okay. Sauf que mon corps n'avait pas appris à les gérer. Il avait appris à rien, en fait. Ben, c'est ça. Alors, si les gens sont bien, se lèvent le matin, sont énergisés, ils ont un poids santé, tout va bien, restez où vous êtes. Vous voulez explorer? Go! Prenez conseil. Mais vous n'êtes pas obligé de faire une philosophie plutôt qu'une autre. Juste faire ce qui vous va bien, pas ce qu'on vous dit de faire qui est mieux. Différent, puis, ça. Tu dirais à quel point puis pourquoi les sucres sont si dangereux que ça? Est-ce que c'est par la quantité qu'on mange ou c'est vraiment on ne devrait pas en avoir pratiquement pas du tout? Comment que tu vois ça? Bon, encore là, il faut faire attention de ne pas généraliser. Oui, les sucres, c'est surtout une question de quantité. L'exemple du fructose. Si tu prends du fructose, tu manges des fruits, tu ne feras pas grand-chose de dangereux. Tu prends du sirop de maïs riche en fructose dans ta canette de boisson gazeuse, mettez la marque de commerce que vous voulez, tu en prends 1, 2, 3 par jour, tous les jours pendant X années, bien là,
t'as un abdomen, exactement. Tu as un abdomen qui grossit, tu as un foie qui s'encrasse, qui fait de la stéatose, tu fais des triglycérides sanguins qui montent et tu te mets à faire de la résistance à l'insuline. Puis là, c'est directement syndrome métabolique, obésité, diabète. Tu es en pente descendante, tu vas te faire couper une jambe. Il y a beaucoup de choses qui reposent sur l'insuline aussi, dans le fond, là, parce que c'est carrément ça le problème. Quand on parle de Ben, fructose, c'est, il y a... c'est, attention, oui, c'est vrai, mais c'est simpliste de mettre tout sur le dos de l'insuline. La notion de la résistance à l'insuline ne vient pas exclusivement du glucose. Elle peut venir du fructose, même s'il ne passe pas par cette voie métabolique-là. Ça, c'est ce qu'on a découvert il y a quelques années, qui passe par le foie, les triglycérides, l'inflammation, le cortisol, résistance à l'insuline. Oui. Mais il faut aussi rajouter d'autres choses. C'est très vrai, toute la notion de poids. Puis, tu sais, on peut remonter à Atkins, on peut monter à Montignac. C'est le même discours, là. Arrêtez de manger Aristote, sucré. Pardon? Aristote même, on peut même remonter jusque-là. Si tu veux, oui. Mais mettons, dans le discours contemporain, il n'y a pas écrit de livre qu'on a publié récemment. Mais ceci étant dit, c'est toute la même chose. On a toute cette notion-là. On en mange trop, on est noyauté par des lobbies. Il est temps qu'on se déconnecte. Mais rajoute un autre aspect. Oui, on mange trop de sucre, on mange trop de trucs industriels, raffinés, sucrés. Mais ça amène une contrepartie qui, elle, est encore plus insidieuse. C'est les carences nutritionnelles. Mm. Tu sais, un exemple. On s'est fait dire, on n'a pas besoin de vitamines. Si tu manges bien, tu n'as pas besoin de vitamines. Oui, mais sachez que 40 des Canadiens manquent de magnésium. 40 juste. Officiellement, je te cite les statistiques de Santé Canada. Donc, c'est clair qu'elles sont conservatrices. Okay. Même chose, c'est 40 à 75 des Canadiens manquent de vitamine D. Parce qu'on s'est fait dire depuis X années qu'il faut mettre du béton armé sur nos mains, là, sur notre peau, parce qu'on vient vieillir, on va craquer, on va faire pogner le cancer. Il y a plein d'affaires qui ne marchent pas. Notre sol est dénutri pour la bonne et simple raison que les engrais étant incomplets, ça crée un déséquilibre. La plante apprend toujours la même affaire, fait qu'elle tire sur ce qui est concentré, puis il manque le reste. Okay. Fait que ça aussi, c'est vrai. Les cultivars qu'on a choisis sont plus sucrés, plus goûteux, moins nutritifs. Bon, je peux continuer même pendant des années, là. Les carences nutritionnelles, c'est un fait réel dans notre société, beaucoup plus fréquent qu'on pense. Un exemple, les personnes âgées qui tombent en démence. C'est pas tout de l'Alzheimer. C'est très, très souvent une carence en vitamine B12. OK. Ah ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ma grand-mère est justement à souffre de démence. Peut-être un petit peu avancée pour réussir à faire quelque chose, mais c'est intéressant. Quand le symptôme est là, c'est trop tard, la lésion est là. C'est ça que je me suis dit. Même Santé Canada, dans ses documents au niveau du guide alimentaire canadien, là, dans les apports nutritionnels, il y a une belle petite ligne qu'on n'entend jamais qui dit les personnes de 50 ans et plus, excusez, c'est ma tranche d'âge, fait que j'en parle plus, mais les personnes de 50 ans et plus, entre 10 et 30 des gens ont des problèmes d'absorption de vitamine B12, donc devraient prendre des produits renforcés ou des suppléments. Quand est-ce que tu as entendu ça dans les médias? Jamais. Rajoute les médicaments pour l'estomac. IPP, antiacide, anti-H2, toute la gang, diminue ton absorption de B12. Diminue ton absorption d'à peu près tout, dans le fond aussi. C'est pas clair, ça. Mais magnésium, calcium, fer, zinc, B12, c'est tout vrai. Mais le plus drôle, combien de gens prennent ces médicaments-là après 50 ans? 80 je ne sais pas, j'ai un chiffre comme ça. C'est fou, là. C'est quelque chose comme 35 ça a monté jusqu'à 60 des prescriptions chez les personnes âgées couvertes par la régie. Mais ceci étant dit, je vais en rajouter une couche d'épais sur la B12. On vient de parler de trop de sucre, augmentation du diabète type 2, qu'on dit aux gens de ne pas arrêter de manger du sucre parce que c'est dangereux, ils vont tomber en hypoglycémie, ce qui est comme, allô, change tes médicaments plutôt. Mais un des médicaments, la metformine, qui est un des meilleurs en passant, mais il y a aussi l'effet secondaire de diminuer ton absorption de B12. Fait que cumule ça, là, médicaments pour l'estomac, mauvaise alimentation, trop de sucre, alimentation végé, par exemple, tu te ramasses avec plein de problèmes où les gens ont des carences nutritionnelles parce qu'ils mangent trop restrictif. Puis là, tu arrives avec la diète céto. Ben, c'est dangereux, c'est pas varié. T'as une minute. Si vous voyez mes assiettes, là, c'est hyper varié, là. Je mets juste pas de pain, pas de féculents. Mais tous les légumes verts sont là, là. Je mange à peu près 3 ou 4 légumes par repas. Portion. Voilà. Je vais manger 7 ou 8 par jour. J'ai jamais mangé aussi coloré de toute ma vie. Et voilà. Ça, je le découvre en le faisant. Ben, c'est ça, carrément. Puis il y a trop de monde qui ont peur encore. Puis ils ont peur, ils ne savent pas de quoi ils ont peur. C'est ça l'affaire. On peut juste faire. On n'est pas en santé, on veut s'améliorer.
That's it, that's all. On s'améliore, les études sont là pour le prouver. Maintenant, il reste juste à avoir les couilles de l'essayer puis de le faire. Puis après ça, ben c'est là que la magie, elle opère. Oui, ben, vois-tu, moi, je suis au cinquième jour. Donc, c'est clair que ça n'a pas opéré encore. Je suis Non, non, non. encore dans les creux et les débuts, etc. Et à un moment donné, ah, la petite tête fuzzy. Oui. Ben, c'est toi qui m'as passé le commentaire, d'ailleurs. Quand tu commences à faire ça, va faire un truc physique pour brûler le sucre qui te reste pour que ton corps soit obligé de tomber dans les cétones. OK. Voilà. Mais, tu sais, c'est un processus parce que c'est en dedans. C'est pas un Ouais. truc intellectuel, je peux apprendre par cœur et réciter après, là. Non. Tu sais. Puis c'est un peu la même chose. Tout ce qu'on vient de faire ensemble depuis quelques minutes, c'est tous des liens entre différentes informations, ce qui fait qu'à un moment donné, comme individu, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, il faut le faire. Il faut le faire pour soi. Je dis souvent aux gens, prenez 3 sources d'informations différentes. Pas un, 3, pour être capable d'avoir quelque chose qui se tient et pas tomber dans une coche. C'est un peu comme si tu écoutes les nouvelles, tu écoutes rien que CNN, c'est un peu partiel ton affaire. Ça marchera pas. C'est ça. Puis moi, ce que je me dis, je me suis toujours dit, depuis que je suis dans l'univers, tu sais, keto, low carb, high fat, je me suis toujours dit que les ketones, le bêta-hydroxybutyrate, c'est vraiment une source d'énergie qui est supérieure au glucose. Donc, juste le fait d'avoir des ketones, des corps cétoniques, qu'on va le dire en français, qui roulent à l'intérieur du corps, est-ce que Ouais. ça fait automatiquement toutes les fonctions du corps sont améliorées? Donc, dans ce monde-là, il existe beaucoup moins de déséquilibre, right? Bon, écoute, je ne sais pas si toutes les fonctions sont améliorées. Ce que je peux te dire, c'est que Mais en termes énormément. de physiologie, en termes de physiologie, là, l'hydroxybutyrate, là, l'acétone principale, a des effets anti-inflammatoires, Ouais, a des effets antidouleurs, a ouais, des effets vasodilatateurs, améliore la fonction endothéliale, va augmenter la vasodilatation cérébrale, donc tu as plus d'oxygène qui rentre au cerveau. Fait que tout ça s'est amélioré. Si tu embarques dans le monde des sportifs, tu te ramasses dans un monde où l'inflammation arrive plus tard dans l'activité physique, l'endurance est étirée. Je ne sais pas qui m'a montré une étude où on a, il y a Tim Noakes, un des grands gourous de ce monde-là, là, il y a un des McLean. chercheurs là-dedans, ils ont montré que les ultramarathoniens qui sont sur cette diète-là réduisent leur temps d'1 heure. What? 1 heure? 1 heure. Ben, on parle de durée de 17 heures quand même, là. Mais tu sais, tu fais comme, attends une minute, là. C'est peut-être pas vrai dans ma vie de tous les jours. Je ne suis certainement pas un ultramarathonien, ça ne me tentera pas. Mais Il y a quelque chose, il y là. a une logique, là. Il y a quelque chose. Est-ce que ça marche pour le sprinter? Pas sûr. Parce que je ne Ah, suis pas sûr que les cétones sont explosives comme carburant. Et pour me ouais, faire durer longtemps, là, oui. ouais. Je te dirais que c'est pour l'avoir essayé, là, moi, après 6 mois, euh, c'est difficile d'aller chercher le pic de la performance. Mais mettons, dans le gym, définitivement, j'ai gagné de la force quand j'ai fini ma céto-adaptation. Je dirais aux alentours de 3 mois, j'ai battu mes records d'il y a 2 ans quand je m'entraînais exclusivement juste pour la force. Donc, j'ai dû gagner environ 5 à 10% de force instantanément. J'ai rien compris. Au hockey, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. J'étais complètement invincible niveau cardio, là. C'est fou Bon. quand je suis. Donc, Puis moi, vraiment, des sujets au bon. niveau. Puis au niveau, je ne sais pas si dans les gens qui écoutent, il y a des gens qui sont comme moi, qui ont toujours faim. Moi, je me réveille le matin parce que j'ai faim. Je suis celui qui cuisine à la maison, pas parce que je suis meilleur que les autres, parce que j'ai faim avant tout le monde. C'est vrai depuis tout le temps. Et une des choses qu'on m'a promise, c'est que je vais arrêter d'avoir faim tout le temps. Ouais. Alors, quand on me parle de pour améliorer la cétose, c'est le jeûne, là, je fais je suis pas capable d'envisager cette notion-là. Sauter un repas, pour moi, c'est la fin du monde. Veux-tu le faire avec moi en fin de semaine, mon 60 heures? Donne-moi le temps. Je vais attendre d'être adapté avant de le faire. OK, je suis pas prêt. Là, mais par contre, j'ai fait quelque chose là, depuis le 1er février. J'ai embarqué dans le défi Jean Lapointe, puis je prends pas d'alcool. J'étais un gars qui OK. prenait 1 à 2 consommations par jour tous les jours. C'est pas si Oh! pire. Hein? Oh! Bon, pas pire. Mais ça, la notion du jeûne intermittent et de tout ça devient abordable quand tu n'as pas l'estomac qui veut t'auto-digérer dès que tu sautes un repas. Alors, c'est là que je m'en vais. C'est un OK. des bénéfices à court terme que je vais être capable d'évaluer en termes subjectifs. En termes Ouais. objectifs, j'ai mes prises de sang, j'ai ci, j'ai ce correct. Mais subjectif, quand ça va arriver, OK, je vais atteindre quelque chose. Ouais. Puis, j'aimerais que tu expliques aussi de manière comme simple, si on pourrait dire la leptine, la gréline, puis
pourquoi le corps va moins demander de nourriture ou pourquoi le corps va être plus satisfait versus Ben, il va bon, ressentir moins. j'aime pas tellement rembarquer, parce que je suis pas, ma compréhension du rôle de ces hormones-là est pas assez précise pour la vulgariser correctement, mais on peut juste parler de l'insuline. OK. Quand tu manges un repas glucidique, tu as une pointe d'insuline, et si tu es moindrement sensible et ou résistant, parce que ça va être le même mécanisme au bout du compte, ta pointe d'insuline fait que ton sucre descend. Puis après, tu te ramasses en hypoglycémie, qu'elle soit cliniquement significative avec une glycémie mesurée en bas de 4 ou qu'elle soit subjective où ton corps réagit avant de tomber et là, tu te fais à produire de l'adrénaline, plus d'acidité, plus d'autres hormones, mais surtout l'adrénaline, parce que moi, j'ai fait beaucoup d'hypoglycémie. Je me suis OK. mesuré à 1,8 à la pharmacie autrefois. OK? Puis à un moment donné, mes techniciennes, quand ils me voyaient arriver là, à cette période-là, là, quand je devenais agressif, puis je commençais à bouger partout, Jean-Yves, va manger. Hein? Va manger. Alors, j'ai vécu l'hypoglycémie, la vraie, là. Alors ça, c'est vraiment un creux. Puis, comme je te dis, il peut ne pas paraître sur le glucomètre, mais ton corps a commencé à réagir avant. Et c'est la réaction que tu ressens. L'adrénaline qui monte dans le plafond, ton caractère, ton cerveau qui a faim. Alors, quand tu tombes dans ce monde où les cétones que tu peux aller chercher dans tes propres gras, parce que, soyons clairs, on a quand même 3500 calories par livre de poids corporel, on en a du stock. Je Tu dois es en avoir d'accord? environ 1000 calories de réserve. C'est ça, on est tous là. Puis Mhm. si t'es céto, t'es pas maigre comme un clou, là. Non. Bon, c'est ça. Alors, rendu à ce niveau-là, c'est là que je postule que je vais arrêter d'avoir faim. Parce que tous les gens qui l'ont fait me disent la même chose. Tous les gens de la clinique Reversa, qui sont suivis par Évelyne Bourdieu-Roy, disent la même chose. Après un certain temps, j'ai plus faim. Puis j'ai plus de creux d'énergie. Puis j'ai plus la notion qu'il faut que j'aille me chercher quelque chose à telle heure. Ou, tu sais, beaucoup de gens comme moi qui prenaient la consommation d'alcool en préparant un souper, ben, c'est parce que je fais de l'hypoglycémie. J'ai faim. Ouais. Alors ça fait partie des problématiques que je veux régler à court terme. OK. Puis tu t'attends à y arriver en combien de temps, mettons, pour dire de quoi là-dessus? On m'a dit que d'ici 3 semaines, ça devrait arriver. Étant donné que mon métabolisme va assez vite et que, bon, dès que l'énergie va recommencer, je vais me remettre à faire plus d'activité physique, là, je pense que ça va venir plus vite. OK. Mais je me donne 3 semaines comme horizon. OK. Numéro un. Moi, je t'avais dit à peu près 15 jours. Donc, ça ressemble pas mal à ce que je disais. Euh, Ouais. là, question, as-tu du temps pour répondre à quelques questions? Ben oui. Ben oui. J'en avais une qui était super bonne, c'est Marianne. Est-ce que de manger gras, là, je veux juste essayer de la retrouver. Je la retrouve pas ici, mais bref, je m'en souviens. Marianne a demandé, est-ce que manger gras, c'est dangereux pour le cœur? Puis sinon, s'il y a Bon. d'autres personnes, posez-les en bas aussi. Puis partagez-moi ça. Là, Alors, je l'ai devant moi, là, c'est est-ce que c'est dangereux pour le cœur de consommer autant de gras? La réponse, elle va être en deux temps. On a dit que c'était ça pendant 50 ans. Que ouais. manger trop gras, c'était ça qui donnait la plaque artérielle, qui donnait la maladie cardiaque. Depuis ce temps-là, depuis les travaux, bon, j'ai parlé de Tim Noakes et compagnie, mais il y en a plusieurs. Depuis ce temps-là, on a constaté que quand on coupe les glucides puis qu'on augmente les gras, ce qu'on pensait qu'il arriverait, les cholestérol qui montent, triglycérides qui montent, puis l'hypertension qui monte, ça ne s'est pas passé. Et ce qui s'est passé, c'est que le triglycéride a baissé, le LDL a monté un petit peu, c'est vrai, dans beaucoup de cas, il monte, puis hop, il renormalise, puis le HDL se met à monter. Il n'y a pas un médicament qui fait monter le HDL. Et tout ça fait qu'en dedans de 1 an, les études sur 1 an nous montrent, ça commence à 3 mois pour être significatif, tu vois tes marqueurs d'inflammation, la protéine réactive C, pour ceux qui veulent savoir, diminue. Tes triglycérides diminuent, ton hypertension diminue. C'est un des effets que moi, je veux voir apparaître chez moi. Ton endurance augmente, ta capacité cardiovasculaire augmente. Morale de cette histoire, non, les gras ne sont pas dangereux. Ce qui est dangereux, par contre, c'est d'augmenter les gras sans couper les glucides. Et c'est là que le tour de taille fait. Tu sais, le McMuffin du matin, là, gras et glucides en même temps, mauvais. Puis c'est ça le problème. C'est pour ça que le LCHF, low carb, high fat, bas en glucides, riche en gras, a pris tant de valeur sans tomber dans cétose nécessairement. Ça, c'est un peu extrême, c'est pas pour tout le monde, mais de penser intelligemment à manger plus brut, moins de raffiné, moins de sucre, moins de féculents, puis là, prendre la place avec des gras, ben, les gens se sentent mieux. Puis c'est ça qui se passe. Beaucoup mieux. Oui, C'était
La réponse que tu viens de donner est vraiment super bonne. Ça vient en plus clair. Le plus dur, c'est de faire de l'attraction, faire attraction de toute l'alimentation transformée. Nous sommes entourés de sucres qui sont cachés dans l'alimentation. Donc, tu viens comme de répondre en même temps ça à Ben écoute, l'intérieur. s'il y a une chose où tout le monde est d'accord, OK? Peu importe à qui tu parles, dans quel clan tu le mets, tout le monde va dire arrêtez de manger des produits transformés. Apprenez à cuisiner. Bon, ça y est, je viens de te perdre. Euh, et voilà, il y a de retour. Mais tout, c'est simple. L'industrie alimentaire elle est là pour vendre. Ça fait quoi? Elle fait des produits qui goûtent, des produits qui sont beaux, des produits qui se gardent. Mais l'argument, c'est bon pour l'individu, il n'est pas dans l'équation. C'est à nous à le mettre. Alors, le pain blanc, peu importe la compagnie, ne devrait pas exister. Un spaghetti blanc, ça ne devrait pas exister. Par contre, entre toi et moi, un spaghetti à blé entier, c'est moins bon. Le croissant de blé entier, il est moins bon. Mais le croissant devrait être un luxe, Je sais pas même plus une qu'est-ce que habitude. Ah, ça, pour un gars qui était intolérant au gluten, je me faisais une folie une fois de temps en temps, là, puis je payais pour, mais c'est bon. Je ne dirais pas le contraire. C'est vrai que c'est bon. Tu sais, la cabane à sucre, c'est bon, c'est mais pas pour scientifiquement moi. fait. J'ai perdu la dernière phrase. C'est 100% fait. C'est scientifiquement fait pour être bon, en fait. Oui, ben, si vous voulez vous convaincre de ça, allez dans un dépanneur. Tout ce Juste du qu'on sucre. vend dans un dépanneur, c'est de la... On n'en Mhm. veut pas. Oui, carrément. C'est Voilà. sûr. Autre question. Est-ce que cette diète Chaud. est faite à long terme? Écoute, il y a bien des gens qui postulent qu'elle ne sera pas bonne à long terme, qu'elle va être dangereuse. J'ai eu des gens qui m'ont sorti toutes sortes de faits secondaires à long terme. C'est vrai que les études qui ont été faites sur les cohortes plafonnent à peu près autour d'un an. Ouais. Mais, mais, il y a énormément de gens qui font cette diète bien faite. Parce qu'on peut couper les glucides, augmenter les gras, puis se mettre à augmenter les protéines, puis c'est une mauvaise idée. Il faut le faire correctement. Exact. Mais bien fait, je vais être juste un petit peu plate. Les Inuits, là, ils mangent de même depuis 12 000 ans. Parce que dans le Grand Nord, il n'y a pas de grains, il n'y a pas de sucre. Il y avait des petits fruits 2 semaines par année. Ils mangent quoi? De la viande puis du gras. That's it. Ils sont là depuis 12 000 ans. Ouais. Et ils sont devenus diabétiques, puis gros, puis malades quand ils ont commencé à manger comme le blanc. Alors, est-ce que c'est dangereux? Tant que c'est bien fait et qu'on met les nutriments nécessaires dans les aliments, non, c'est pas dangereux. Ça Cool. demande une discipline, par exemple. Super réponse. C'était Eric Gélina. Donc, depuis Camille Maurice, c'est vrai, mon niveau de faim a tellement diminué. Bacon et avocat, c'est un bon déjeuner? Bon, là, OK, on va parler du bacon, là. Je sais que beaucoup de cétos, puis il y a même un groupe qui s'appelle Vive le bacon, là, euh, trip sur le bacon. Moi, j'ai un petit problème avec le bacon. Un, c'est très bon au goût, c'est très salé, c'est utile parce que les gens qui sont en céto ont besoin de manger plus de sodium pour retenir l'eau, autrement, ils Ah, vont déshydrater. Je t'ai pas entendu, là. intéressant que tu le dises, ça. Oui, puis ça, c'est l'autre affaire. Couper le sel, c'est la pire affaire qu'on peut faire. Mais bon, c'est une autre histoire, ça. Vous irez voir, vous allez voir. Mais c'est vrai que c'est gras. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Le problème, c'est que c'est une viande fumée. Alors, ce qu'on va faire, c'est l'apprécier, mais peut-être pas en faire une habitude tous les jours. Parce que oui, c'est gras, oui, c'est salé, c'est nutritif, c'est correct. Mais il y a des nitrites. Les nitrites qu'on sait que dans mon intestin, si ma flore n'est pas tout à fait dans le bon état et j'ai pas assez d'antioxydants, qu'est-ce qui se passe? Elle va se coupler à des acides aminés pour faire de la nitrosamine, qui elle est cancérigène. Oh, OK. Même chose avec la fumée. Bacon Répète. avec modération. Oui, parce qu'il y a deux bébelles que j'aime pas dedans. Mais ça ne m'empêche pas d'en manger. OK. Mais Avec mettons comme modération, bien meilleur goût. 4 fois semaine. Est-ce que c'est trop? Ben, en fait, je ne le sais pas, ça. Sauf que ce OK. que je vais te dire, c'est que si tu manges assez de légumes verts, tu vas les neutraliser. Tu sais, les mêmes nitrates, pas nitrites, pas tout à fait la même molécule, dans la betterave, puis dans les légumes verts, sont bons pour toi. Alors pourquoi ils ne sont pas bons dans le bacon? C'est ça la question. OK, je sais Parce pas. qu'on n'a pas les antioxydants pour les désactiver, pour empêcher la molécule de nitrosamine de se former. C'est tout. OK. Mais si on a nos. Comme moi, j'ai. Honnêtement, là, tu devrais voir mes déjeuners, là. Souvent, j'ai trop de légumes pour les finir. Donc, avec tous ces légumes-là, c'est du kale, du chou, toutes les sortes de choux qui existent, je les prends le matin. Donc, comme ça, je devrais être correct, right? Oui, tout à fait. OK. OK.
Bon, mais Là, c'est on a une parfait. question à propos des suppléments keto pris en alimentation normale. Oui, Est-ce qu'ils vont compétitionner avec l'action du pancréas ou vont-ils les inhiber? Ça, c'est pas clair. C'est-à-dire que moi, je suis pas d'accord avec le fait de prendre des cétones en français si tu fais pas l'effort nutritionnel. Si de ça devient, diminuer. comme tu m'as parlé, de palliatif pour faciliter la transition, OK. Mais quand tu manges encore du McDo, puis tu tapes des cétones dans le but d'être plus fort, mauvaise idée, parce que tu vas Mauvaise, altérer ton métabolisme des gras. 100% d'accord. On Tu a sais, le exactement. HMB, là, hydroxyméthylbutyrate, il existe en pilule. Ça se fait. Mais il va t'aider à faire de la musculation jusqu'à un certain point. Il n'y aura pas tout le métabolisme que ton corps va générer quand tu as changé tout le métabolisme pour générer toi-même ton HMB. HMB, Hydroxyméthylbutyrate. et nous autres, nous, on est vraiment, on parle surtout du BHB, dans le fond, du bêta-hydroxybutyrate. Oui, c'est que tu rajoutes Est-ce le que bêta dedans. c'est pratiquement la même chose? Je pense. OK. Parce que chimiquement, ton butyrate, il y a 4 carbones, puis tu le mets là ou tu le mets là. Il faudrait que je regarde la chimie, je ne suis pas clair là-dessus. Mais celui qu'on vend, par exemple, dans les suppléments pour sportifs, tu as un dérivé de la leucine, c'est hydroxyméthylbutyrate. OK. Puis l'autre, c'est bêta-hydroxybutyrate. Fait que c'est pas tout à fait la même molécule, mais c'est la même voie métabolique. OK. Parfait, numéro un. J'ai commencé il y a 4 jours, j'ai des palpitations cardiaques. Céline, je vais t'en parler, mais c'est du potassium. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter là-dessus. Deux autres choses. Oui, il manque de potassium. Deux, prends un supplément de magnésium. Puis trois, bois plus d'eau avec du sel. Parce que tu es probablement Bon, déshydraté. bon, on a les mêmes conseils. Parfait. Euh, il faut choisir ses gras, n'importe lequel ou certains font augmenter. Bon, donc la question est, mais il faut choisir ses gras ou n'importe lequel, car certains augmentent le LDL. Non, point d'interrogation. Écoute, sachant qu'on ne mangera pas rien qu'un gras, c'est la variété qui va nous mener à ce niveau-là. Mais sérieusement, c'est... félicitations, Pierre. Excusez. Il y a un commentaire de Pierre Saint-Hilaire, puis connaissant le bonhomme, là, bravo, félicitations. Mais l'idée, c'est que la notion des mauvais gras, là, je vais vous les résumer bien plus simple. Les oméga-6 concentrés. Ah, ça s'appelle le maïs, le tournesol, pas la graine. Je parle ici de l'huile. Ça s'appelle les huiles rancies. Dès que votre huile ne sent pas bon, n'importe laquelle, sacrez-la aux poubelles. Les fritures, parce que là, je génère des acides gras trans. Tout ce qui s'appelle acides gras trans, shortening de ce monde, éliminé. Et vous venez d'enlever les mauvais gras de votre assiette. Bon, C'est aussi plate que ça. c'est si simple. Dans le fond, tous les gras qu'on se fait dire qui sont bons, c'est ceux-là qu'il faut enlever. Ceux qu'on a mis dans un beau pot de plastique, qui sont solides à température de la pièce, qu'on est supposé tartiner à la place du beurre. Achetez donc du beurre à la place. Good. OK? Du bon beurre grass-fed. Grass-fed. Idéalement, oui, bon, OK. La notion de l'animal nourri à l'herbe, idéalement, c'est ça qu'on veut. Au Québec, on est très chanceux. On peut ne pas aimer l'UPA, mais là-dessus, on va être très chanceux parce que nos animaux sont principalement nourris au foin, contrairement aux États-Unis. D'où mon commentaire, n'achetez pas un fromage qui commence par substance laitière modifiée. Ça, tu ne sais pas d'où ça vient pas du Québec. Ça vient de quelque part au sud. D'une autre planète. Genre. Puis tu n'es même pas sûr que ça vient du lait. Mais ceci étant dit, nos animaux sont en bien meilleure santé que ce qui se passe au sud. Alors, les packages avec 100 000 bêtes sur 1 km², là, on les ramasse à la gratte, là, moi, je ne suis pas d'accord. T'sais, même si je suis un carnivore, un omnivore, j'ai cette considération-là. J'essaie d'avoir des animaux qui sont bien élevés. Je suis un grand fan du bison. Au prix que ça coûte, je n'en mangerai pas des kilos tous les jours, on s'entend. Mais je vais le chercher chez le producteur. Le producteur qui s'appelle La Terre des Bisons. Hint, pitch publicitaire. Mais c'est des copains Rawdon. C'est une super belle entreprise. Et la viande, l'animal, le seul additif qu'ils ont, là, c'est des carottes. Un 18 roues de carottes une fois de temps en temps durant l'hiver. That's it. Fait que c'est vraiment, là, ça. Alors, si vous êtes capable d'avoir une viande, qu'elle soit volaille, porc, ou porc, c'est plus difficile au Québec, mais bovin, essayez de trouver la source pour avoir une traçabilité, savoir d'où il vient. À l'épicerie, on ne l'a pas, ça. C'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est une recherche personnelle. Au avril, c'est-tu plus traçable ou. Il faudrait vérifier. Je vais postuler que oui, mais je ne sais pas. OK.
J'ai une question incroyable de Mélissa Lachance. Est-ce que vous allez parler des effets du gras sur le cerveau, l'augmentation de la sérotonine, donc la sérotonine probablement, Sérotonine. et diminution du TDAH versus dépression? Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter Ben, là-dessus? Parce que écoute, c'est formidable. je vais vous référer à deux choses. Je pense qu'il n'est pas revenu. Je l'ai prêté. Il y a Écoute, je ne connais pas toute la chimie en arrière, mais je peux vous dire qu'il y a un gros, gros mouvement. Voyez là. Excusez, là, je fais de la gymnastique. Il y a un gros mouvement aux États-Unis euh, de psychiatrie dite alternative. La deuxième ici, là, Kelly Brogan, elle a écrit un livre pour tout le monde. Ça, c'est un textbook d'université. Euh, et il y a une psychiatre américaine qui s'appelle Georgia Ede, donc EDE, qui fait dans low carb, dans tout ça, puis qui est très, très passionnée. Et ces deux femmes-là, toutes les deux psychiatres, ont des guérisons. On n'a pas de guérison avec les médicaments, là. Pas être Non. plate, là. On a des contrôles de pathologie, mais pas de guérison. Et ces deux femmes-là ont parti un mouvement, enfin, font partie d'un mouvement, le même que le keto dont on parle, et on voit une amélioration de la chimie du cerveau. Est-ce que c'est véritablement la sérotonine? Je pense que c'est une normalisation de tous les neurotransmetteurs et surtout une réduction de la dépendance aux fluctuations du glucose. Alors, Wow. un des problèmes des hyperactifs ou des troubles d'attention, quand le glucose se met à tomber dans mon sang, mon cerveau crie famine, et là, je deviens excité. Je vais raconter mon histoire, j'ai fait de l'hypoglycémie. Si moi, j'avais grandi dans les années 80-90, j'aurais été un enfant italien. Oui. Ça paraît un petit peu la façon que j'ai de bouger. Mais dans les années 60, c'était pas encore la mode. Mais j'ai fait tout ce qui s'appelle de pédagogue, de psychologue, de toutes les hogs possibles à l'époque parce que j'étais un petit maudit monstre, tu sais, dessus la chaise, en dessous de la chaise, par-dessus la chaise. J'avais des bonnes notes, mais j'avais Bon. Alors, le fait de normaliser ton métabolisme et d'amplifier la circulation des nutriments au cerveau, voilà. Alors, le mécanisme comme tel, sur quel neurotransmetteur, je ne le sais pas, mais la réalité est tout à fait là. Good. C'était super comme question. Merci beaucoup, Mélanie. Là, il y a comme quasiment trop de questions, en fait. Là, je dois avoir encore 84 questions. Oh, On minute, en prend il faut que j'en dise encore. une bonne. Trop d'acide acétique peut conduire à l'acidose, non? Non, Boy! Encore faut-il l'absorber, de un, puis de deux, l'acidose. Bon, là, OK, il c'est faut en diabétique. parler de ça. L'acidose, c'est un problème du diabétique sous médicament. Alors, si tu es diabétique sous médicament, tu veux faire la diète de cétogène, vois ton médecin, s'il vous plaît, parle à ton pharmacien pour faire baisser tes médicaments selon les données. Parce que tu vas te ramasser en hypoglycémie grave et en acétose. Ça n'arrive Wow. pas chez l'être humain normal. Tant que tu bois assez d'eau, il n'y aura pas de problème. Et voilà. Boum. Ça vient d'être brisé. Mais je savais pas que c'était pour juste et exclusivement avec les médicaments. Je savais pas. Je trouve ça Ben, OK, vraiment. je vais faire une nuance. Il existe un terrain génétique, il y en a au lac Saint-Jean, là, l'acidose lactique, c'est d'autres choses. Mais l'acidose due au cétone, due à l'alimentation cétonique, là, bonne chance. Ça n'arrive pas chez l'être humain normal. J'ai jamais vu. J'ai testé mon sang, puis j'ai jamais monté plus que 4,8. Puis pour tomber en acidose, je pense que c'est 25, c'est ça? Ben là, ça dépend de quoi tu parles. Tu parles des cétones, Oui, les corps des taux de cétoniques. cétone? Oui, Oui, mais là, c'est un diabétique sous médicament qui se ramasse là, ben, il est sur le bord du coma, là. oui. Oh, oui, Parce c'est que son dangereux. médicament l'empêche d'utiliser son métabolisme à lui. Parce que normalement, j'ai deux hormones qui se combattent, qui se complètent, c'est l'insuline puis le glucagon. Puis ce que l'alimentation cétogène nous fait faire, nous fait dire tranquille l'insuline, puis travaille un peu plus avec le glucagon quand on a vraiment besoin. C'est pour ça que ta glycémie ne tombe pas à zéro, là. Elle tombe autour de 4, 5, elle reste là. Parce que ton corps maintient ça, il en a besoin. Mais il fabrique, il fait de la gluconéogénèse, du nouveau glucose. J'ai À manqué le partir dernier bout. Oui, c'est ça. pour se créer justement lui-même son univers, parce que c'est vrai que les sucres sont essentiels pour certaines parties du cerveau. Je pense qu'il y a une Oui. vingtaine de cerveau qui fonctionnent mieux avec en fait, c'est essentiel d'avoir des glucides pour ces parties-là. Le reste peut fonctionner sans, mais il y a un 20% qui est 100% essentiel. Si on n'en a pas, on meurt. Donc, qu'est-ce qui arrive? Le corps dégrade les protéines pour créer des sucres avec, comme tu viens de dire, la néoglycogénèse. En tout cas, en français ou en anglais. Néoglucogénèse. Ouais, j'ai tout le temps Écoute, la misère rendu avec là ça. au Québec, tu pourrais parler français un peu mieux. Tannant.
Ouais, j'ai de la misère avec ma langue. Tout ce que je lis est en anglais. Donc, Oui, oui. si on dit une petite dernière ou deux, Vas-y, shoot. Je euh, t'attends là. en fait, si je fais une diète céto pendant X temps et ensuite je réintroduis les glucides, est-ce que je reprends tout le poids perdu ou mon corps absorbe mieux les glucides? Bon, ah ah. Il y a deux choses qu'il faut répondre à ça. La première, c'est qu'il ne faut pas comparer le régime LCHF avec l'option céto, mais tout le low carb, donc pauvre en glucides, riche en gras, de tous les autres régimes où on coupe les portions et on compte les calories. La différence majeure entre les deux, c'est que les régimes où je suis restrictif, je coupe les portions, je baisse mon métabolisme. Et dès que j'ai le malheur de remanger comme avant, mon métabolisme étant plus bas, je deviens conservateur et boum! Alors ça, c'est le principe du yo-yo. Régime, je perds du poids, j'en gagne plus. Puis à chaque fois que j'en gagne plus, c'est de la masse grasse que je gagne. Donc, mon métabolisme reste bas. C'est très difficile de perdre du poids. Le principe de l'alimentation pauvre en glucides, riche en gras, c'est d'empêcher ça et pas de te restreindre, mais de faire en sorte que ton métabolisme fasse OK, là j'ai faim. Ah oui, mais il y a plein de gras dans ce bédaine-là. On va aller chercher là au lieu de manger. Il est donc capable de faire les deux. Je n'ai pas altéré le métabolisme. S'il y a quelque chose, je l'ai amélioré. Donc, si je recommence à manger des gras, pas des gras, mais des glucides, j'ai moins le goût parce que je l'ai enlevé pendant tout ce temps-là. Donc, tout ce qui est sucré devient trop sucré. Et les féculents, je vais faire, OK, j'en ai eu assez. Alors, même si je me retire dedans comme avant, je vais juste tranquillement remonter. Je n'aurai pas l'augmentation majeure des gens qui sont mis en système restrictif, comme tous les régimes qui sont vendus, où on compte les calories, où on fait des portions de ci. Ça, c'est l'horreur, parce que c'est sûr que tu remontes tout de suite après. Oui, j'ai rien d'autre à dire. C'était une explication. L'expérience qui parlait. Une petite Youpi! dernière. Chaud. Si jamais l'alimentation, un gros Big Mac ou un gros gâteau, un petit peu extrait. Ok, je l'ai ici. Je suis à 2 repas par jour et jeûne 16-8 depuis 4 jours. Je finis de souper. Tout d'abord, juste pour commencer, là, depuis 4 Mhm. jours, il va y avoir un paquet de petits problèmes dans le corps. Là. Donc, la difficulté commence à être un petit peu présente. Là. Euh, je finis de souper à 18 heures et dîne à 12 heures. Le matin, j'ai pas faim, mais je prends 2-3 cafés en M, 2 à 3 litres d'eau et ou minéral. Donc finalement, il n'y avait pas vraiment de question là-dedans. Mais Ben, en fait, l'idée, c'est qu'il aborde la notion de jeûne intermittent. Tu sais, ceux qui suivent Mercola aux États-Unis, là, ouais, ils triplent là-dessus, jeûne intermittent. On devrait tout être là-dessus. Jason Fung En aussi. soi, en soi, c'est correct, mais je vais revenir avec ma notion de métabolisme individuel. Pour certains, c'est parfait. De la même façon que le jeûne, une journée par semaine, c'est parfait pour certains. D'autres, comme moi, je vous l'ai dit, moi, c'est comme l'horreur. Juste penser à ça, je vais fou. J'attends de me rendre au niveau où je vais être capable d'envisager. Mais c'est pas mauvais. Puis ça dépend de ton but. Si ton but, c'est perdre du poids, go! Si ton but, c'est développer de la masse musculaire maigre, c'est peut-être pas la bonne idée pour toi. Ça Ouais. dépend. Parce que tout le rôle des leptines qui embarquent, dont on parlait tantôt, c'est pas pour tout le monde. Certains triplent. Ils sont heureux comme ça. Go! La seule contre-indication que moi je mettrais, parce que ceux que j'ai rencontrés qui étaient très heureux là, c'est des gens qui sont red meg. Il faut faire attention. Il faut vraiment penser à manger tous les bons nutriments et de ne pas tomber de l'autre côté en catabolisme. Ceux qui ont du poids à perdre, pas de problème. Mais ceux qui sont déjà minces ou déjà maigres, attention, le 2 repas par jour, c'est peut-être pas la meilleure idée pour vous. Jaugez ça, puis sachez écouter votre corps pour ne pas tomber, pour commencer à maigrir plus que là où vous êtes déjà. Ouais. Puis dans l'aspect, quand on entre en cétose, aussi le BHB, les corps cétoniques sont très, très, très. Ils protègent la masse musculaire de manière vraiment super, super efficace. Donc, le jeûne, que ce soit 18 heures, moi, la personne qui vient écrire, Pierre Saint-Hilaire, c'est exactement mon style d'alimentation. Donc, 16-8, je mange souvent entre midi et 6 heures. C'est exactement mon style. Mais quand je me rends compte que quand je tombe en bas de peut-être 7% de gras, là, il faut que j'ajoute, comme tu viens de dire, il faut que j'ajoute un repas parce que les réserves de mon corps, ils sont beaucoup plus basses. Donc, il va C'est ça. envoyer une petite réaction de cortisol, d'adrénaline, de stress pour dire, hey, je vais peut-être dans 2 jours manquer d'énergie. Fait que, est-ce que tu pourrais me donner un peu plus de repas? Bon, c'est ce que tu viens de décrire là, en mots très simples, c'est l'adaptation physiologique au jeûne.
Exact. Historiquement, l'être humain a toujours vécu des périodes de disette. Oui. Juste la colonie ici, là, la fin de l'hiver, là, avant l'arrivée de la cabane à sucre, là, c'était rough en titi, là. Alors, puis c'était vrai partout sur la planète, ça. De nos jours, on ne connaît pas ça. Mais quand ton corps, en état de disette, se met à maigrir en bas d'un certain point, tu tombes dans un état de stress métabolique. Et là, tu l'as dit, c'est ton cortisol qui se met à monter, parce que lui, il dit, attends une minute, là, il y a quelque chose qui ne marche pas, fais quelque chose, mon homme. Puis là, tu arrêtes de dormir. Souvent, pas toujours. Ouais. Alors, il faut faire attention. C'est pour ça que je dis les gens qui sont très minces, très maigres, attention, le 2 repas par jour, c'est peut-être pas pour vous autres. Quand vous avez 100 livres à perdre, ben, allez-y. Tu sais? Oui, carrément. Si vous avez 100 livres à perdre, un repas par jour, puis moi je l'ai fait aussi, je suis super efficace avec les un repas par jour, même avec un jeûne. J'ai eu mes meilleures performances sportives là, après 30 heures de jeûne. Donc, Bon, ça, mais dans ce moment-là, je n'étais pas à 0 gras non plus. t'es pas le premier qui me le dit. J'ai rencontré des gens comme ça qui m'ont. Je suis pas à l'aise avec cette notion-là, mais encore là, comme la diète céto et compagnie, c'est quelque chose idéalement, on devrait être guidé là-dedans avec des bonnes informations. Ce que tu viens de dire là, c'est la même chose. Je devrais avoir une planche de salut, une source d'information, quelqu'un qui peut m'aider au cas où mon instinct ne soit pas le bon. Quand on tombe dans les extrêmes, je suis pas à l'aise. C'est ça que je vous ai dit au début, la diète céto, c'est super trippant, mais c'est peut-être pas pour tout le monde non plus, parce que ça prend une certaine discipline puis une certaine connaissance. Oui, c'est ça. THF, par contre, il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est dur la diète keto, là. On ne se le cachera pas, là. C'est dur. Principalement les 10 premières journées, là. C'est un gros challenge, là. Mais selon moi, ça en vaut la chandelle fois 1000. Je suis dans la, c'est quoi, 5e journée, là? Je te Ouais, répondrai dans 3 semaines. un mois. Je te laisse un mois encore. Correct, c'est gentil. Donc, là-dessus, Jean-Yves, j'ai déjà pris 1 heure. Ça a passé vraiment vite. On avait en moyenne 80-85 personnes. C'est complètement fou. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ben, aussi c'est moi qui également. te remercie. J'étais excité, j'étais encore tout excité, puis je pense que je ne dormirai pas de la nuit. Ben, respire dans le nez, puis garde, donnons-nous rendez-vous dans, je sais pas, X semaines, là, puis on se reparle, puis on recommence. N'importe quand. C'est beau. Merci beaucoup, Jean-Yves. Sur ce, bonne soirée. Et tout le monde, faites-moi un petit partage là, pour partager ce qui vient de se passer parce que c'est littéralement une espèce de bible de connaissances qu'on vient de dire dans ce live-là. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je vais m'en servir comme ressource. Quand les gens vont avoir des questions, je vais me marquer, je vais faire des points. Donc, vraiment, merci beaucoup à tout le monde qui ont commenté, qui ont posé des questions. Et encore une fois, merci Jean-Yves, toujours apprécié. On se reparle très bientôt. Merci, Mick. Salut tout le monde.